Avec votre permission, aujourd'hui, nous allons donc amorcer Yom Kippourim. Il y a quand même une question qui se pose et qui me paraît importante. Comment se fait-il qu'on demande pardon Mm. alors que l'année dernière est déjà terminée? Pourquoi on n'a pas demandé pardon avant de commencer l'année? C'est une question logique, non? On aurait dû terminer l'année dernière en demandant pardon pour être complètement net, nettoyé, commencer une année nouvelle avec Rosh Hashanah. Et donc, cette question est très, très, très importante, mais en réalité, on respecte un certain rythme, celui de l'histoire. C'est-à-dire que dans l'histoire, réellement, Rosh Hashanah était avant Yom Kippourim, puisque à Rosh Hashanah, nous avons été libérés de l'esclavage d'Égypte, et qu'à Yom Kippourim, un an plus tard, nous avons reçu la Torah, les tables de la loi, des deuxièmes tables. Moralité, on respecte en fait le temps et les événements tels qu'ils se sont passés dans l'histoire. Et donc, moralité, on fête Rosh Hashanah avant Yom Kippourim. Mais étant donné que nous sommes dans 10 jours qui s'appellent les 10 jours de la Teshuvah, et nous avons déjà expliqué auparavant que la Teshuvah est un phénomène qui dépasse l'entendement car il est au-delà du temps, en effet, pour pouvoir réparer quelque chose qui est de l'ordre du passé, eh bien, il faut être au-delà du temps parce que ce qui est déjà passé est déjà passé. Comment est-ce que je peux réparer quelque chose qui est déjà passé? Si ce n'est que je peux me hisser au-delà des degrés temporels. Moralité, je peux dire que la teshuva est hors du temps, car ce qui est hors du temps peut pénétrer dans tous les tiroirs de tous les temps. Mais ce qui est dans un temps, ben, il est limité à ce temps. Donc je peux faire tchouva parce que je peux monter à un degré qui dépasse le temps. Et si je dépasse le temps, eh bien je peux réparer tous les temps et aller dans une case de l'année dernière ou de l'année d'avant ou même, selon les kabbalistes, d'une ancienne réincarnation et aller réparer là-bas ce que je n'ai pas pu, ce que je n'ai pas encore réparé. Donc nous avons ici un outil qui est extraordinaire, qui défie le temps, qui défie l'espace et qui peut aller réparer n'importe où dans le temps parce qu'il est au-delà du temps. Or, si nous avons 10 jours qu'on appelle Aseret Yemet Teshuvah, nous avons 10 jours qui sont hors du temps. Donc, ils n'appartiennent ni à l'année d'avant, ni à la nouvelle année, puisqu'ils sont en dehors du temps. Et effectivement, les 10 jours de Teshuvah, selon les kabbalistes, sont 10 jours terrestres, mais qui sont en réalité dans leur valeur intrinsèque en dehors des valeurs du temps et de l'espace. Et donc, ce sont 10 jours qui nous permettent de voyager dans le temps pour aller réparer des fautes, des actions mauvaises qui ont été réalisées par nous et dans notre monde présent et dans d'autres situations, dans d'autres mondes, dans d'autres incarnations, et ainsi de suite. Donc vous voyez qu'il s'agit là d'un phénomène qui est au-delà des petites valeurs que nous pouvons lui attribuer. Étant donné donc que ce phénomène de la Teshuvah est tellement haut, nous allons passer à Yom Kippourim, qui lui aussi est appelé dans la Torah l'unité dans le temps. Le verset nous dit, Vechiper, il va pouvoir réparer la kapara. D'ailleurs, on fait des kapparot avant de rentrer même à Yom Kippourim. Et les kapparot,
c'est en réalité un nettoyage. Lechaper en hébreu, c'est passer la main et enlever une salissure. Sous-entendu que nos fautes n'imprègnent pas notre intériorité, elles sont superficielles. C'est une merveille. Ça veut dire tout simplement que nous pouvons les nettoyer par une prise de conscience de vouloir changer de vêtements. Car les fautes ne s'attachent pas à l'intériorité, mais elles s'attachent aux vêtements que nous portons. Et donc en changeant de vêtements, comme si je changeais ma chemise, je la mets au linge sale, et après je la rentre dans une machine à laver, j'obtiens une nouvelle chemise toute neuve, sans tache, comme si elle était sortie du magasin, mais elle a une mémoire de tout le phénomène qu'elle vient de passer. Mais c'est exactement pareil. Nous pouvons nettoyer nos fautes parce qu'elles sont superficielles, comme les taches sur une chemise, et non pas imprégnées dans notre neshama. Notre neshama reste intègre, elle reste pure, elle reste parfaite, et c'est de son niveau à elle qu'on peut réparer tout ce qui est à l'extérieur d'elle. Donc, soyez heureux, car vos fautes, toutes vos fautes, ne sont que superficielles. Elles ne sont jamais essentielles. Si elles étaient essentielles, elles n'auraient jamais pu être réparées. Et comme elles ne sont que superficielles, eh bien, vous faites ça, ça s'appelle kapara. C'est ce geste-là. J'enlève comme si je me lavais de quelque chose. D'ailleurs, Yom Kippourim s'appelle le mikvé. Le mikvé de l'année, c'est comme si c'était le bain rituel dans lequel nous entrons tous et on sort de ce mikvé comme une nouvelle créature, comme un nouveau bébé qui vient de naître. Moralité, il faut avoir confiance dans ce degré-là. On n'a pas le droit de croire que c'est un jeu. Oui, on m'a dit que Yom Kippourim, ça répare, mais ouais, c'est trop facile. Et si c'était aussi simple, ça, ce sont des systèmes humains qui nous bloquent dans des traumatismes et qui nous laissent dans des traumatismes. Ayez confiance dans ce que la Torah nous dit, dans ce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit, dans ce que les sages d'Israël nous disent, que ça marche. Si ça marche, eh bien, je ne dois pas rester avec des traces de quelque chose qui s'est passé il y a quelques années ou ne serait-ce que l'année dernière. Je dois justement évoluer, grandir et ne pas rester dans les traumatismes. Car vouloir garder les traumatismes à tout prix et ne pas vouloir s'en débarrasser, ça fait partie de la faute. C'est encore pire que la faute, je dirais, parce que tu refuses en fait d'avancer, tu refuses de grandir en décidant de rester dans ta propre faute et en te disant quelque part, ce n'est pas possible que ce soit aussi simple que cela. Alors j'ai de bonnes nouvelles pour vous, c'est aussi simple que cela. Et donc il faut y croire, il faut le vivre, et à partir du moment où vous êtes conscient et que vous êtes dans cette volonté de réparer, eh bien vous réparez. Et c'est réparer. Et inutile d'y rester. Pour ça qu'on dit enlève le Satan de devant nous et de derrière nous. Derrière nous, dans les fautes qui ont déjà été commises, si tu gardes le Satan avec toi, eh bien, il va garder le souvenir de ta faute sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ça va t'accompagner toute ta vie. Et en réalité, quelque part, tu prends avec toi la valise de ta faute, la trace, la mémoire de ta faute, et tu t'en débarrasses jamais parce qu'elle t'étouffe, parce qu'elle te fait du mal. Et ça, ce n'est pas, chas v'shalom, ce qui est voulu par la Torah. Donc, ce qui a été fait a été fait. Ce qui a été fait a été réparé. Vous avez eu la volonté de changer votre être, de redevenir quelqu'un de mieux, de meilleur. Eh bien, c'est fini. Il faut laisser le traumatisme, il faut laisser le mal. Il ne faut pas le prendre avec vous, l'amener avec vous durant toute votre vie. Donc, aujourd'hui, nous allons voir un petit peu ce que représente Yom Kippourim. Yom Kippourim, j'ai appelé ce cours l'ifnemi atem mitaharim. Devant qui vous vous rendez pur, vous vous purifiez. Tahara. Tahara,
c'est la purification. Tohar, trois lettres. Tahar, voilà les trois lettres que je viens de souligner ici, c'est en réalité connotation de perméabilité. L'inverse de tahor, c'est tamé. Je l'écris juste à côté, tamé, qui veut dire imperméabilité. Donc, oubliez les notions de pureté et d'impureté qui ne veulent absolument rien dire, mais perméable ou imperméable. Et j'explique, quand tu es tamé, tu es imperméable à la lumière divine. C'est tout. Et quand tu es tahor, tu deviens perméable à la lumière divine. Vous voyez, c'est toujours le même système. Ou bien tu es bloqué, tu as une couverture qui empêche, elle est imperméable, elle empêche la lumière divine de te traverser. Ça s'appelle l'impureté. La pureté, au contraire, c'est justement la possibilité d'être perméable à la lumière divine, la laisser nous traverser, et donc nous sommes vivants. Donc le tamé, c'est connotation de mort. Plus on va vers le tamé, vers l'imperméabilité, jusqu'à l'imperméabilité complète qui est la mort. D'où l'impureté la plus grande qui s'appelle l'impureté de mort. Parce qu'il n'y a plus rien qui pénètre ce corps-là. La neshama est complètement à l'extérieur. Et l'inverse, tahor, plus tu te fais traverser par cette lumière, plus tu es vivant. Donc la tahara, elle a une connotation de vie. Et donc, il y a une Gemara. Et nous allons lire cette Gemara et nous allons comprendre d'après cette Gemara, dans le traité de Yoma, Yoma se traduisant par le jour, bien entendu on parle de Yom Kippourim, c'est le jour, comme s'il n'y avait pas d'autre. Pourquoi on l'appelle le jour? C'est bizarre comme Gemara, comme nom d'un livre, le jour. Parce qu'en réalité, c'est un jour. Mais c'est un jour qui est unique dans sa qualité, car il est en dehors du temps quelque part. Il s'habille dans le temps, puisque nous voyons que Yom Kippourim commence à une telle heure et se termine à telle heure. Mais ça, c'est comme, dirait-on, un élément qui vient d'ailleurs et qui pénètre dans notre système temporel. Alors il s'habille dans les mouvements du temps d'ici-bas. Mais lui, dans sa qualité personnelle, il est en dehors. J'espère que c'est compris. C'est comme l'âme. L'âme, vous avez l'impression qu'elle prend les mesures du corps, mais elle est au-delà. Mais c'est la même chose, l'âme de l'année, imaginez-vous que toute l'année c'est un corps, et ce corps-là a une âme. Cette âme s'appelle Yom Kippourim. Ok. On ne dit pas Yom Kippour, car c'est marqué nulle part. La Torah, à chaque fois qu'elle parle de ce jour, elle dit Yom HaKippourim, au pluriel. Pourquoi? Parce qu'il y a justement deux mondes qui se rejoignent. Le monde de l'au-delà qui pénètre dans le monde d'ici-bas. Ou bien, selon les kabbalistes, c'est notre monde d'ici-bas qui monte à un autre niveau dans le monde de l'au-delà. Ok? Toujours est-il qu'il y a deux mesures, donc on appelle ce jour-là au pluriel Yom HaKippurim. Et donc nous avons une Gemara qui nous dit la chose suivante. Amar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva nous enseigne. Ashrechem Israël, vous le peuple Israël, rappelez-vous qu'à chaque fois que le mot Asher veut dire certifié, les Asher certifiés, donc Ashrechem, vous peuple certifiant mon existence, c'est Rabbi Akiva qui parle du peuple d'Israël comme le peuple qui certifie Dieu. Et il pose la question apparemment, Lifne mi atem mitaharim ou mi metaheretrem. Devant qui vous vous purifiez et qui vous purifie. Très très bizarre comme tournure de phrase. Et là, il y a comme une réponse, Avichem shebashamayim,
votre Père qui est dans les cieux. Comme il est dit, chez Nehema, Vezarakti alechem maim tehorim utartem. Je vous jetterai, je vous aspergerai de l'eau pure et vous allez vous rendre pur. Et là, Rabbi Akiva termine, Veomer, Mikve Israël Hashem. Le mikvé, donc le bain rituel d'Israël qui rend pur, c'est Hachem, c'est l'Éternel lui-même. Et quand tu es, entre guillemets, dans l'Éternel, tu es pur. Quand tu es à l'extérieur de ces valeurs, tu es impur, tu es mort. Donc, rappelez-vous maintenant, pur et impur, c'est presque, en exagérant, mort et vivant. Impur égale mort, car il est imperméable à la lumière. Donc, il est très, très, très proche de la mort. Pur, vivant. Donc, mikvé Israël Hachem. Le mikvé d'Israël, c'est l'éternel. Ma mikvé metaher et tatmeim. De la même manière que le mikvé va rendre purs les impurs, donc va rendre imperméable les perméables, va enlever votre imperméabilité, il va vous nettoyer de cette imperméabilité, il va vous rendre perméable à nouveau. De la même manière que le mikvé fait cette chose-là, Af Hakadosh Baruch Hu metaher d'Israël, de la même manière, l'Éternel, béni soit-il, c'est le mikvé d'Israël, donc il nous rend impurs. Ça veut dire que en contact avec ces valeurs, nous retrouvons la perméabilité. Pourquoi le mikvé, le bain rituel, nous permet d'être perméable, nous rend à nouveau perméable alors que nous étions imperméables avant de rentrer dans l'eau? Ben, tout simplement parce que l'élément eau représente en fait la mémoire la plus ancienne, la plus archaïque de ce monde. Il n'y a pas plus ancien que l'eau. L'eau, c'est la mémoire la plus antique qui soit. C'est le souvenir le plus antérieur qui soit. Et l'eau représente en fait l'essentiel même de l'univers. C'est que l'essentiel de l'univers, c'est de l'eau. En plus de cela, ce n'est pas de l'eau seulement, c'est un rassemblement d'eau. Mikvé veut dire rassembler. Et le mot mikvé donne naissance au mot tikva, qui veut dire l'espoir, l'espérance. Et qui donne la racine de tout ça, c'est le kav, c'est-à-dire kuf vav, qui est à l'intérieur du mot mikvé. Donc, quand vous êtes dans le cave, c'est le faisceau de lumière, je vous rappelle, qui pénètre le vide de la contraction divine au moment de la création du monde. Donc, c'est le faisceau de lumière qui vient de l'infini et qui pénètre dans notre monde. À partir du moment où tu rentres dans l'eau du mikvé, c'est comme si tu touchais ce faisceau de lumière. Donc, tu reviens à la vie, tu redeviens perméable. Alors, de la même manière que l'eau fait ce travail sur l'homme qui est impur, de la même manière, Dieu fait ce travail de nettoyage sur le peuple tout entier. Voilà la Gemara que nous offre Rabbi Akiva. Bien entendu, on n'a rien compris et on va essayer de comprendre tout ce qui est dit ici parce que ce n'est pas du tout au premier degré. Et si vous aviez l'impression que Rabbi Akiva nous pose une question, eh bien, pas du tout. Il nous affirme des affirmations. En effet, je peux lire l'ifnemi atem itarim. Devant qui vous vous purifiez? Ou mi metaer etrem, point d'interrogation. Et qui est-ce qui vous rend pur? Point d'interrogation. Ou alors, et maintenant je lis différemment. Sachez que l'ifnemi atem itarim, c'est quand vous êtes devant le mi que vous devenez pur. Ou mi, et j'ai un secret pour vous. C'est mi metaer etrem qui vous rend perméable à nouveau. Ah, alors là, ça change tout. C'est-à-dire que j'ai affaire à un degré qui s'appelle mi. Et quand je suis devant ce mi, eh bien, je deviens pur à nouveau. Je deviens perméable à la lumière. Et quand je m'éloigne du mi, eh bien, je m'éloigne en fait de la pureté, donc de la perméabilité. Et chas v'shalom, la personne devient imperméable. Alors, on va essayer de comprendre qui est ce mi.
Alors d'abord, on va expliquer en hébreu, Shitato shel Rabbi Akiva, notala sok baroved amok shel musagim. D'abord, il faut comprendre que Rabbi Akiva, qui était le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai, l'auteur du Zohar, alors si c'est le maître du Zohar, imaginez-vous la profondeur de l'être que c'était. Donc Rabbi Akiva, à chaque fois qu'il va donner une référence dans la Torah, il va en réalité parler de choses profondes, intérieures, qui dans le premier degré ne sont pas très 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 comprises. Donc sa manière en fait d'aborder tous les sujets de la Torah, tous les sujets des discussions rabbiniques dans la Gemara, dans le Talmud, mais ça va être toujours en regardant la face intérieure cachée, secrète, globale, la formule la plus vaste possible qui englobe le tout dans le même sujet que tu es en train de traiter. Alors voilà, En bedvara she'ela, il n'y a pas dans les paroles de Rabbi Akiva une question qui vous rend pur, devant qui vous vous rendez pur. Pas du tout. Ki im kviat, il y a ici kviat metziut. Je fixe une réalité, dit Rabbi Akiva. Je vous fixe une réalité. C'est un axiome. Shema, chez Taharat Israël, que toute la perméabilité d'Israël provient, Novat, Me'amidatam lifneimi. C'est parce que tu t'es mis devant ce secret-là qu'on appelle mi. Alors pour vous, ce n'est que deux lettres, mais en réalité, la Kabbalah nous dit que si tu prends la valeur numérique de ces deux lettres, eh bien, tu es dans l'identité la plus profonde. D'ailleurs, en hébreu, mi veut dire qui. À non pas confondre avec ma, qui veut dire quoi. Donc, on n'est pas maintenant avec un quoi, qu'est-ce qu'il te fait, qu'est-ce qui te purifie, mais qui te purifie. Il y a une identité qui se cache derrière ce mi. Remarquez bien que la valeur numérique est de 40, même, et 10, le yud. Donc ça fait 50. Hop, ça sonne 50, c'est le chiffre, c'est le nombre qui est au-delà de la nature. Donc en réalité, Rabbi Akiva est en train de nous dire, c'est seulement si tu as grimpé au degré de mi, c'est-à-dire les 50 portes du discernement, qui dépassent complètement la nature, qui, elle, est liée au chiffre 7, je vous le rappelle, 7 fois 7, 49, c'est toujours la nature. Là, vous êtes devant le mi, vous êtes face aux 50. Et si vous êtes face aux 50, vous êtes à un degré complètement supérieur, qu'on appelle Chamishim. Chamishim, en hébreu, c'est les mêmes lettres que Mashiach. C'est-à-dire que le Messie ne peut pas provenir d'un degré humain. Il est humain, certes, mais il va recevoir une clé qui vient de ce degré 50 et encore plus haut pour pouvoir justement gérer l'humanité avec tous ses problèmes. On ne peut pas gérer l'humanité à partir de l'humanité. Il va falloir un élément extérieur, supérieur, pour pouvoir mettre de l'ordre à l'intérieur de notre humanité, de l'histoire humaine. Et donc ce degré supérieur s'appelle mi. Donc à chaque fois que vous entendez mi, ce n'est pas qui, c'est en réalité l'identité qui s'appelle mi. Et donc Rabbi Akiva mitiaches leshar chamishim shel habina. Plus exactement maintenant, on peut dire facilement que Rabbi Akiva s'adresse à nous en nous disant, sachez que votre purification, donc votre perméabilité retrouvée, passe obligatoirement parce que vous avez touché la porte 50, qui vient d'où? Eh bien, d'un degré qu'on appelle la bina. La bina, c'est un degré supérieur. Ça fait partie des lumières qu'on appelle des mochines. C'est les lumières divines qui, normalement, sont censées rentrer, pénétrer dans notre existence, justement pour nous faire vivre
selon des valeurs qui dépassent le quotidien. Non, on est coincé, on est cloué, on est emprisonné par les lois de la nature. Donc nous avons ici une clé. Vous recevez quelque chose qui est au-delà des lois de la nature. Donc vous dépassez le côté naturel. Donc c'est mi, c'est ce côté qui est surnaturel, hors nature, qui a la capacité de vous nettoyer. Donc la bina est appelée mi. Et vous l'avez d'ailleurs souvent répété, mais par quoi vous pensez que c'est une question? Par exemple, dans le Cantique des Cantiques, vous dites mi zot ola min hamidbar. Traduction simple, qui est celle-ci qui monte du désert? C'est faux. Mi zot. Mi, c'est un travail supérieur, c'est un degré supérieur qui se marie avec un autre degré qui s'appelle zot. Donc quand tu dis mi zot, t'as pas posé une question qui est-ce, mais la bina se marie avec la malchoute qui s'appelle zot. Donc si tu as un mariage entre le monde supérieur qui dépasse la nature avec le monde inférieur qui est dans la nature, mais sache que tu peux t'élever à des niveaux incroyables parce que tu fais le lien des mondes. J'espère que c'est clair. Donc ne pensez pas qu'on vous pose des questions ici. Rabbi Akiva est en train de nous donner une vérité. Vous, Omer, donc Rabbi Akiva nous dit, mi, sachez que c'est ce degré mi, entre guillemets, metaheretrem, c'est lui qui vous rend à nouveau perméable. Tu ne peux pas devenir, redevenir perméable en utilisant des systèmes humains. Voilà ce que ça veut dire. Aucune force de nature, d'ici-bas, peut t'aider à retrouver ton imperméabilité. Ta perméabilité, pardon. T'as compris? Tu es obligé de te servir d'un degré qui est supérieur à ta propre nature. Et donc Rabbi Akiva est en train de nous dire qu'Ivan Shetaharat Israël, donc la purification du peuple d'Israël, Novat Me'etzem HaMifgash Im Habina, provient du fait même du contact renoué, retrouvé avec notre source supérieure, qu'on appelle la Bina, donc avec cette lumière divine qui est bien avant notre monde. On a déjà qualifié comme étant la Teshuvah. Rappelez-vous, la Teshuvah, elle venait aussi de Bina. Donc c'est un degré, on l'a dit tout à l'heure, qui dépassait le temps. Car si, encore une fois, la Teshuvah était dans le temps, tu n'aurais pas pu faire Teshuvah, tu n'aurais pas pu réparer quelque chose qui est dans le temps. C'était limité, tu es dans un temps, tu ne peux pas être dans plusieurs temps en même temps, sauf si tu es hors du temps. Donc la Teshuvah est hors du temps. La Torah vient du hors du temps. Le mikvé, le bain rituel vient hors du temps. Pourquoi? Parce que tous les éléments que je viens d'énumérer, plus bien d'autres, sont divins. Or, le divin n'est pas emprisonné dans les lois de la nature. C'est la liberté absolue. Seul le divin est libre. Nous sommes tous emprisonnés. Donc, si j'utilise des éléments venant de ma prison, je ne peux pas sortir. Mais là, j'ai reçu un cadeau. C'est celui qui est au-delà des lois de la nature qui m'offre le 50e degré, qui me dit, tiens, le bout du fil, je te tire. Tu peux sortir. Tu peux t'en sortir. Vous avez compris? Donc ne restez pas coincé dans votre système, ni de réflexion, ni de rationnel, parce que tous ces éléments vont vous clouer dans un monde où vous allez tourner et mordre votre propre queue, ce qui veut dire d'une manière douce que vous allez tomber dans une dépression, chas v'shalom. Les gens dépressifs, c'est des gens qui n'ont pas un degré dans lequel s'attacher qui est au-delà des valeurs humaines. Et donc, ils tournent toujours en rond. Et donc, ils ont toujours un système qui tourne en rond et ils ne peuvent pas s'en sortir. Donc, c'est comme un disque plat. Dans un disque plat, tu tournes en rond et tu reviens toujours à la même place. C'est un labyrinthe dans lequel tu ne peux jamais t'en sortir. Alors, c'est sûr, il y a des arbres, il y a des forêts, mais tu as l'impression d'avancer. Il y a des films d'horreur comme ça,
où tu fais toujours, tu redeviens toujours, tu reviens à la même place. C'est-à-dire, t'as beau faire des trucs, tu marches et tout, au bout de 2 jours, 3 jours de marche, tu te retrouves au même point, tu trouves même une boîte de conserve que tu as laissée il y a 3 jours. C'est terrible. Ben, ça, c'est notre vie sans Dieu. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu est dans ta vie, bien, tu as une tangente. C'est-à-dire que ton cercle n'est plus un disque plat, ça devient une spirale. Et donc tu montes, tu montes, tu montes. Et chaque fois que tu as l'impression d'être au même degré, oui, c'est vrai, je suis au même degré, mais à un étage au-dessus. Comme des escaliers qui tournent, colimaçon. Ça veut dire qu'il y a ici une évolution du monde, ça veut dire que le monde a un sens, ça veut dire que notre vie a un sens, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a donné un sens à ce monde. Vous vous rendez compte, la joie? Les gens qui sont dans la déprime, c'est des gens qui se disent que le monde n'a aucun sens. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent. Ouais, ce monde, c'est n'importe quoi. Et c'est à peu près la même voix, hein, comme ça. J'en ai marre, tu sais, on tourne en rond, on sait pas ce qu'on va devenir. Voilà, c'est toujours comme ça, hein. Alors, il faut vite, vite, vite soigner cette personne ou bien vous en écarter. Parce que ça colle. C'est comme une maladie contagieuse. Faites très attention à ça. Ok. Nous avons un degré qui est le chiffre 50. Regarde, il y a un point de lumière et voilà la nouveauté. Yom Kippourim, on est là-bas. On est invité dans ce monde en question. C'est-à-dire que tout Yom Kippourim, on se balade dans un grand mi. Vous êtes avec moi? Imaginez-vous que vous êtes dans une pièce qui est à la mesure de l'infini, qui s'appelle mi, et c'est là-bas qu'on se balade Yom Kippourim. Et on voit des choses magnifiques. Et à la sortie, on redescend. Il y a comme un ascenseur qui redescend dans notre monde. Donc, si tu as utilisé la journée pour toucher les éléments que tu as vus, les éléments de ce grand mi, de ce grand voyage organisé par Akadosh Baruch Hu dans un bus divin, eh bien, tu reviens avec les poches pleines de lumière, pleines de soleil, pleines d'espoir. Mais si tu n'as rien compris à cette journée, tu as l'impression que c'est une journée de mortification. C'est extraordinaire ces terminologies. J'adore ces terminologies. Mortifère, mortification. Que des degrés de mort. Ça veut dire le bon Dieu là-bas, c'est un bon Dieu de mort. Alors que chez nous, c'est toujours Elohim Chaim, le Dieu de la vie, la joie, les repas. On n'arrête pas de manger. On kiffe la life. C'est extraordinaire quand même. Même Yom Kippourim, on nous dit, écoute, tu es en train de faire un travers à cette loi, donc on te demande de manger bien, bien avant, et quand tu finis le jeûne, encore une fois, tu te mets à table parce que sinon, t'es pas normal. Un juif normal, c'est un juif qui mange. Voilà. Il kiffe la vie. Donc, moralité, nous sommes dans une journée qui ne fait pas partie de notre monde. Vous l'avez bien compris. Donc, je ne mange pas parce que je suis puni. Je ne mange pas parce que là-bas, dans ce mi, on ne mange pas. C'est la loi du coin. Là-bas, c'est une autre nourriture. Tu manges, mais différemment. Tu vas manger des lettres, tu vas manger des sons, tu vas manger des images, tu vas manger des pensées. Vous avez déjà mangé des pensées? Vous avez déjà mangé des conseils? Ben oui, c'est ça le secret. Etz Chaim, c'est des conseils de vie. C'est pas un arbre. Alors, dans le langage humain, on a traduit ça par un arbre, mais Etz en hébreu veut dire conseil. Donc nous sommes dans un monde plein de conseils, un monde de lettres. D'ailleurs, on l'appelle Alma Deate, le monde des lettres. Réellement, je traduis à la lettre. Ça veut dire que dans ce monde-là où on est invité Yom Kippourim, nous sommes dans un monde qui n'est fait que de lettres, que de combinaisons de lettres. Toutes les combinaisons possibles et imaginables. Ceux qui ont de l'imagination, c'est un plaisir, hein. Juste rentrer un tout petit peu, même sans fermer les yeux, vous comprenez déjà de quoi il s'agit. C'est une merveille. Ça veut dire que tu peux faire toutes les combinaisons que de bonheur, de vie, de machin. C'est toi qui combines les choses là-bas. On te donne toutes les lettres
tu combines, mais que de bonnes choses. Donc fais attention à ce que tu sors de ta bouche. Donc si tu sors de ta bouche de bonnes combinaisons, ben c'est ça avec ça que tu vas revenir après, quand tu vas atterrir, quand tu vas descendre l'ascenseur. OK? Alors il y a combien d'étages à descendre ou bien combien d'étages à monter? 8. On est dans l'étage d'en bas, on monte, c'est le huitième étage en fait. Alors, imaginez-vous, vous avez un ascenseur, Yom Kippourim, le soir, donc vendredi soir prochain, on monte tous vers 6h moins 10 à peu près, pour ne pas rater l'ascenseur, et hop, à 6h, on est au huitième étage. Et là, ça commence. Et jusqu'au lendemain, 7h moins 20 du soir, tu es au huitième étage. Toute la journée, tu te balades au huitième étage. Tu dors dans le huitième étage. Tu rencontres des gens du chiffre 8. Tu ne vois que des 8. Il n'y a que des 8 à côté de toi. Donc sans arrêt, tu ne parles que du 8. Il n'y a pas de 7. Incroyable. On te rappelle qu'il y a un 7 en bas, mais c'est toujours pour lui apporter ce soir quand on finira. On reviendra vers le 7. Ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, on est obligé de manger le lendemain soir. Pourquoi? Justement pour revenir au 7, parce qu'on n'est pas des 8. On est là juste en voyage, organisé, mais pour quelque temps. Les gens qui veulent rester dans le 8, ben, ils meurent, hein. C'est dommage. C'est pas fait pour ça, le 8. Le 8, c'est fait pour goûter de ce qui se passe dans ce monde supérieur. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? En gros, sans rentrer dans tous les détails, il y a la liberté. C'est la liberté totale. C'est-à-dire, t'as jamais senti une liberté comme celle du chiffre 8. Pas une liberté de faire ce que tu as envie. Ça, c'est des bêtises. C'est encore toi qui gères ce que tu as envie, donc tu fais ce que tu as envie, donc tu as l'impression d'être libre. Je parle pas de ça, moi. Moi, je parle d'une servitude du libre, béni soit-il. Voilà, je vais l'appeler comme ça, j'ai envie de l'appeler comme ça aujourd'hui. Je sers le libre, béni soit-il. Je sers la liberté absolue. Je suis serviteur de la liberté absolue. Tu te rends compte de ce que ça veut dire? Tu n'as jamais été aussi libre, tout en étant serviteur. C'est- Alors que quand tu crois faire ce que tu as envie, toi, tu es complètement bloqué. C'est petit ce que tu as envie. C'est médiocre. C'est dommage. Aujourd'hui, tu as envie de ça. Demain, tu vas avoir envie d'autre chose. Tu n'es jamais satisfait. Moi, je te parle de quelque chose qui te comble tellement que tu te dis, mais waouh, il y a même pas de mots. C'est pas possible. Eh bien, c'est là-bas. J'ai voulu un tout petit peu vous montrer ce que c'est la Bina. Voilà. C'est là-bas qu'on monte Yom Kippourim. Et donc, Tvilatenu bemeimea beyom kippourim, c'est, imagine-toi que tu es dans ce grand, grand, grand bain rituel. Il y a comme des vapeurs d'eau avec une ambiance, une musique d'ambiance qui vient de l'infini, avec des notes que tu ne connais pas parce que c'est la huitième note, alors que dans notre monde, il n'y en a que sept. Mais taheret otanu mikol hatumot. Ça te rend, mais alors, l'imperméable, il est parti. Tu deviens le perméable, complètement perméable. À tel point que, d'ailleurs, le lendemain soir, tu es en danger. Donc, il faut vite, vite, vite que tu te protèges avec la souka. Donc, commence à la fabriquer parce que tu es tellement perméable qu'il te faut une protection. D'accord? Metaher otanu mikol hatumot. Donc, c'est ce qui nous rend, en fait, perméables de toutes les imperméabilités. Ou potachat mechadash, donc c'est l'ouverture renouvelée de tous les canaux qui permettent à la vie de nous traverser. Voilà. Moralité, tu peux être mesuré. Tiens, un joyomètre. Si à la sortie de Yom Kippourim, tu es heureux, c'est que tes orifices sont bien ouverts. C'est tu es en réalité perméable à la lumière. Si à la sortie de cette journée, tu es triste, angoissé, nerveux, c'est que tu es resté trop humain, t'es pas monté vraiment dans le voyage.
Ouais, t'es monté au huitième étage, mais t'es resté dans le bus. Voilà, t'as pas voulu sortir du bus. C'est dommage, t'as raté le voyage. Alors toute la journée, tu as passé dans le bus à te dire, ouais, j'ai faim, j'ai soif, oh là là, à quelle heure ça se termine? Tout ça, c'est être dans le 7. C'est faire croire que t'es dans le 8, mais t'es dans le 7. Faites attention. Dans le 8, tu te poses même pas ce genre de questions. Tu es que avec la bouche ouverte à regarder ces merveilles et tu ne penses à rien. Et tu te dis, mais attends, mais le temps est déjà passé comme ça. C'est trop court. Alors, c'est comme ça qu'il faut vivre Yom Kippourim. Pas comme une journée d'angoisse en attendant quand est-ce que ça se termine. Habina hi acherut hamuchletet. Donc sachez que la bina, c'est la liberté par définition. Absolue. Tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Ou besha'a shehi charuta ala chomer. Et maintenant, je vais te rajouter une couche. Tu sais que si cette liberté, tu arrives à la graver dans la matière, écoute bien ce que je suis en train de te dire. Si cette liberté est gravée dans la matière, d'ailleurs, est-ce que ça s'est déjà passé un jour? Eh bien, le jour du don de la Torah. Parce que c'est Dieu qui a gravé cette liberté dans les tables. Vous avez compris? C'est pas qu'il a écrit sur des tables comme vous voyez dans le film, les 10 commandements. C'est la liberté gravée dans la matière, donc dans la prison. La matière, c'est la prison. Donc vous avez ici un mariage entre la liberté qui est gravée dans la prison de notre vie. Quelle merveille. Moralité, qu'est-ce qu'on a reçu Yom Kippourim? La liberté gravée dans la matière. Vous êtes avec moi? C'est ça les tables. Et c'est pour ça que les sages nous disent, ne lis pas gravé Harut, lis Kherut, liberté. Sinon, tu n'as rien compris. Toi, tu crois que tu es resté au premier niveau. Tu as vu des pierres avec des gravures. C'est pas ça que je suis en train de te dire. Ça, c'est pour les enfants. Je suis en train de te dire que dans ta matière, il y a la liberté qui est gravée. Ça, tu peux comprendre ça? C'est l'infini qui est en toi. Oh. Donc en réalité, tu es devenu, même Spider-Man, c'est un clown à côté. Tu es devenu divin sur terre. Kefi comme c'était Baluchot, Beluchot Abrit, dans les tables d'alliance. Quand est-ce qu'elles ont été données, ces tables? Shenitnu Beyom Kippourim, le jour de Kippourim. Non, vous comprenez pourquoi? Donc si on vous dit un jour, qu'est-ce que vous avez reçu Yom Kippourim, ne dites surtout pas des tables de la loi. On a reçu la liberté absolue qui était gravée sur les lois de la nature. Donc on a reçu le plus grand cadeau. Dieu nous a donné, dans un monde qui est complètement mesuré par des lois, il nous a donné la possibilité d'être dominant tout ça, dépassant tout ça. À tel point que même si on te dit, ça y est, c'est foutu, regarde, Israël est attaqué de tous les côtés. Il n'y a pas un pays aujourd'hui qui n'attaque pas, même ceux qui ne sont pas en guerre. Votre petit Macron, ridicule, regardez ses propos. On va faire un embargo sur Israël, mais on n'a pas besoin de toi. Tu crois que tu comptes? Dans l'histoire du monde, tu n'as jamais compté. Tu ne compteras jamais. Tu seras toujours ridicule, peureux, médiocre. C'est tout. Et on gagnera la guerre avec toi ou sans toi. Ça ne changera rien du tout. Et toi, tu resteras dans la poubelle de l'oubli. Parce que tu as peur des musulmans que tu as sur ta terre, qui te menacent à chaque instant. En fait, vous êtes foutus là-bas. Vous êtes foutus. Il n'y a plus de liberté. Même le président ne peut plus s'exprimer parce qu'il n'est pas libre. Il a peur de tous les attentats. Si aujourd'hui vous attendez des heures pour prendre l'avion, c'est à cause des musulmans, terroristes, qui ont commencé ce genre de choses il y a quelques dizaines d'années. Avant, on prenait l'avion tranquillement. Est-ce que tu connais dans le monde un endroit où il y a des terroristes et c'est pas des musulmans? C'est bizarre quand même.
Alors il y a les gens qui n'ont pas le courage de le dire. Moi, je le dis. Alors si vous voulez rester dans cette médiocrité, restez-y. Là, on dépasse tout ça. הרי שהחומר עצמו נמצא משוחרר. La matière elle-même est devenue libre. Mikol avdut chet'it, de tout asservissement, que le Rav Kook appelle un asservissement de la faute. C'est-à-dire que quand tu es fauteur, tu es asservi à la faute. Et comme dit la Gemara, dans le traité de Yoma, Amar Rami Bar Chama. Rami Bar Chama nous enseigne un enseignement qui va dans le sens de ce que je suis en train de vous dire. Hasatan, le Satan, est en valeur numérique Tlat Mea Shitin Ve'arba'a. 364. Que veut dire Rami Bar Chama? Il veut dire que le Satan, c'est-à-dire la force déviatrice, elle peut agir dans le monde 364 jours. Pourquoi? Mais il y a 365 jours. Eh bien oui, mais Yom Kippourim, le Satan ne peut pas. Tlat mea shetin ve'arba itle reshut alastune. Donc il peut faire tout ce qu'il veut pendant 364 jours. Et d'ailleurs, il fait pas mal de dégâts. Yoma, dès qu'il pourrait. Mais le jour de Kippourim, let le reshut alastune. Il n'a pas le droit. Pourquoi? Encore une fois, parce que c'est pas un jour qui est soumis à la matière, qui est soumis aux lois de la nature. C'est quelque chose qui est en dehors des lois. Or, le Satan, lui, il n'est pas de ce degré-là. Lui, il est lié à la nature. Donc, il peut te dévoyer quand tu restes dans les éléments de la nature. Mais si tu dépasses ces éléments naturels, il te voit même plus. Tu as dépassé son cadre d'action, son champ d'action. Donc, vous voyez que même la Gemara nous dit que nous avons la force déviatrice qui est en valeur numérique 364, sauf un, parce que nous avons affaire à un jour qui est au-delà, qui dépasse. Donc, Yom Kippourim ou Efo, Yom Achirut. Yom Kippourim, maintenant je peux le définir comme étant le jour indéfini, donc le jour de la liberté absolue. Si vous avez les grandes vacances, c'est Yom Kippourim. Voilà, ça s'appelle les grandes vacances, mais pas les vacances de tes bêtises. Les vacances de tout ce qui t'a coincé dans ta nature. Alors, si on dépasse un petit peu et on monte un tout petit peu plus haut l'idée, ça veut dire que toutes les choses qui te coincent dans ta vie, ah, tu t'es dit, moi je suis comme ça, écoute, c'est mon caractère, donc c'est gravé dans mon être. Je ne peux pas changer. Je suis comme ça. Je suis né comme ça, j'ai des lois naturelles qui font que je sois de telle manière et je m'énerve vite, mais bon, après je me calme. Tout ça, c'est des lois naturelles. Yom Kippourim, je suis censé ne pas te reconnaître. C'est-à-dire, si je te vois Yom Kippourim, je te dis bonjour, on se connaît. Oui, hier j'étais Édouard, mais ce matin, je suis un autre. Je suis quelqu'un qui est à la racine de Yoël. C'est pas Yoël. Oh, et alors, c'est quoi la différence? Eh bien, je ne suis plus soumis à tout ce que tu connaissais de moi. Je te rappelle, je suis nerveux dans ma nature. Dès qu'on parle, je me chauffe, je réponds, je... Et là, tu ne peux pas me reconnaître parce que je suis monté de niveau. J'ai changé. Ah bon? Mais ça marche comme ça? Oui, oui. Chez nous, ça marche comme ça. Je suis dans un degré 8 qui s'appelle mi, et tout mon mi, toute mon identité a changé. Je suis à la racine. Donc, je suis libre. Et alors, quand tu vas revenir ce soir, tu vas retrouver tes bêtises d'avant-hier? Tu dis, justement, c'est pour ça que je suis monté. C'est pour revenir demain soir différent. Et même le repas que je vais manger demain soir, je vais m'adresser à la nourriture différemment. Parce que hier, avant de rentrer à Kippourim, je mangeais encore comme un animal.
Mais ce soir, je suis quelqu'un d'autre parce que j'ai déjà traversé ce grand jardin qui s'appelle Mi. Comprenez? Si on comprenait la Torah de cette manière-là, comprenez qu'il n'y a pas des lois d'un petit bon Dieu nerveux. Si j'écoute pas ces lois, il me frappe, il me torture. On est loin de ça. C'est terrible de voir l'infini, béni soit-il, aussi médiocre que ça. Comme si Dieu avait rien à faire dans la vie, il avait des problèmes d'ego, donc si tu fais pas ce qu'il veut, il va te montrer de quel bois il se chauffe. Comme ça, tu parles de Dieu. Comme ça, tu parles de l'infini, de la liberté absolue. T'as pas honte? Ça, en réalité, c'est se créer un Dieu à l'image de l'homme. Ah, c'est pas le bon Dieu, ça. Ça, c'est une création humaine. Moi, j'en veux pas. Moi, ça se vend dans tous les magasins. Je veux pas un bon Dieu comme ça. Moi, je veux un Dieu qui est libre, qui est la liberté par définition. Et c'est elle que je veux servir, cette liberté-là. Comprenez pourquoi Abraham, son père, il avait un magasin d'idoles. Les gens, ils achetaient des petits bons dieux, fabriqués par un bonhomme. Et, et Abraham, il a tout cassé et il a mis la hache dans la main d'une des idoles. Il en a laissé une. Et quand son père est rentré, il lui a dit, mais qui c'est qui a cassé toutes ces idoles? Il a dit, ben c'est lui, c'est la dernière qui est restée. Et le père d'Abraham lui a dit, mais tu me prends pour un idiot? Tu vois pas que ça bouge pas? Et il dit, eh ben écoute bien ce que tu es en train de dire. Ça fait des années que tu vends à tout le monde des idoles qui ne bougent pas, qui ne pensent pas, qui n'existent pas. Et maintenant, tu viens de me donner cette leçon. Alors, papa, viens, on va servir vraiment le seul maître du monde. Arrête tes bêtises, s'il te plaît. T'as raison, mon fils. Mais c'est comme ça qu'on évolue. Et donc, Yom Kippourim, c'est le jour de la liberté totale qui apparaît dans notre monde et qui amène avec elle une liberté renouvelée et un ordre renouvelé dont le fondement est dans ce degré supérieur. Et donc, quand est-ce que ça se manifestait réellement, tout ce que je suis en train de vous dire? Parce que ça peut être un beau film, mais est-ce que ça avait une valeur de réalité? Ah oui, la 50e année du temps de la Torah, c'était le jubilé. D'ailleurs, ça a donné le mot je jubile. Ça veut dire jubilé. Tu as atteint le 50. Et donc, tous les esclaves étaient libérés, de facto. Ça veut bien dire que cette loi a des conséquences sur la vie et ont libéré réellement les esclaves dans ce monde. Et nous, on n'a pas besoin de rentrer là-dedans. C'est dommage. Arrête d'être esclave de tes fautes. Arrête d'être esclave de tes pulsions. Arrête. C'est comme un petit bon Dieu qui n'existe même pas, qui te pousse à faire des bêtises. Je parle de moi, hein. Mes chers amis, ça c'est juste un petit clin d'œil sur Yom Kippourim. Bezrat Hashem, rendez-vous devant la gare, vendredi vers 17h30 pour ne pas rater le bus. On vous propose une balade pendant tout Shabbat prochain dans un monde que vous devriez connaître. C'est-à-dire, c'est le voyage qu'il faut faire dans sa vie. Vous avez sûrement vu tous les pays de la Terre, mais celui-là, je vous garantis, c'est un voyage extraordinaire. Alors, on va attacher vraiment les ceintures là-bas parce qu'il faut revenir. Il ne s'agit pas de rester là-bas. C'est le grand 8. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Rivka Bechavod. Votre micro, Rivka. Rivka, le micro, toujours pareil. Merci beaucoup. Est-ce que ce mi peut aussi s'appeler Noun? Le mi s'appelle Yam quand il est en bas, quand il se reflète dans notre monde, on l'appelle le Yam. Donc le mi de la Bina devient le Yam de la Malchut.
qui est la dernière sphira d'ailleurs, en bas. Et est-ce que pour atteindre justement ce 50, il faut toujours passer par le jeûne ou non? Par Euh, exemple, quand on écrit, on est dans une liberté. J'imagine, je sais pas. alors, en fait, on se libère des contraintes de la matière. C'est-à-dire, je ne peux pas vivre sans manger. Mais c'est pas l'idéal. L'idéal, c'est d'arriver à atteindre ce mi en mangeant. Donc, comment ça s'appelle? Purim. C'est presque Pourri. Purim. C'est la même chose qui Purim. C'est Donc, pour ça que le la soir, gaieté, la joie, le bonheur. exactement. D'accord. Merci beaucoup, Rav. Merci. Il y a vous. Question de Dan. Oui, shalom Yoël. Petite question, est-ce que ce voyage de Yom Kippour a une particularité pour deux sens? Parce que ça tombe un Shabbat, d'une part. Quel est le plus par rapport à ça? Et puis par rapport aussi après le 7 octobre, entre guillemets, est-ce qu'il y a une autre particularité? Alors, de toute façon, tous les événements que nous traversons, et particulièrement le jour de notre fête de Simchat Torah, ok, je n'aime pas trop le 7 octobre, je préfère dire Simchat Torah, mais effectivement, ce sont des événements qui sont venus parce que nous sommes dans une ligne droite maintenant pour révéler la lumière divine dans le monde, donc c'est très, très, très pressé. Donc les événements sont de plus en plus concentrés et donc les choses deviennent de plus en plus grandes et apparaissent grandement. Alors effectivement, quand Yom Kippourim tombe un Shabbat, il y a un degré supérieur parce que le Shabbat lui-même est d'une connotation de miséricorde. Donc c'est comme un adoucissement de tout le système et Yom Kippourim lui-même est appelé Shabbat Shabbaton. Donc il y a en fait un degré de Shabbat multiplié exponentiel. Alors, avant de laisser la parole à Shira, il y a une question arabe dans le chat de Pierre-Marie. Est-ce que l'on peut faire teshuva pour les autres? On peut demander, bien entendu, on peut demander pour notre peuple, d'ailleurs pour tous les gens de notre peuple, et pour des gens, pour des voisins, pour des amis, pour des frères, pour des sœurs, pour des parents, pour des enfants. Mais le travail doit être de la personne elle-même, de la prise de conscience de la personne. Alors on peut demander de l'aide pour que la personne ait quelque chose, rencontre quelque chose qui lui fasse prendre conscience de cette beauté. Oui, mais pas à la place. Question de Shira Dre Bechavod. Ken, Ken Shalom, Yoel, je voulais te demander, par rapport aux 10 jours de Teshuvah, tu as parlé qu'on est hors du temps. Et j'arrive pas à voir puisqu'on est quand même dans la Gashmiout, comment on peut être par rapport à Kippour dans ces 10 jours de Teshuvah. De quelle manière au niveau concret? Hein, au niveau concret, on est en dehors du temps parce que si tu fais la différence entre le temps solaire de 365 jours et le temps lunaire de 355 jours, tu as bien 10 jours, on ne sait pas où ils ont disparu. Il faut bien les rattraper, ces 10. Et en réalité, ce sont 10 jours qui sont hors du temps, tout en étant dans le temps. Qu'est-ce qu'on doit faire pendant ces 10 jours? Bien, utiliser justement cette préparation pour atteindre ce degré de liberté totale, c'est-à-dire ne pas être soumis au, au degré de ta nature, en fait. Et de quelle manière? Dépasse. C'est Bien, par compliqué. De quelle exemple, manière? tu n'arrives pas à te lever, je sais pas moi, le matin, bien, tu vas te dire, non, je peux me lever, je vais dominer cette nature. J'ai envie de dormir Ah, à 8 d'accord. heures, je vais rajouter 1 heure d'études, donc je vais dormir à 9 heures, et ainsi de suite. Ok, Question Toda, Yoel. de Daniel. Daniel Bechavod. Bonjour Rav et tout d'abord Shana Tova, Ça va? une bonne année. Voilà, vous nous enseignez que le Satan, le jour de Yom Kippour, c'est le 365e jour, il est court-circuité. Maintenant, la question est qu'on voit qu'en 1973, quand il y a eu la guerre de Kippour, Oui, donc nos ennemis ont pu agir le tout à jour de fait, Yom Kippour. Donc, tout à fait. comment expliquer ce paradoxe? Le libre arbitre, le libre arbitre. Il y a une tendance, une fâcheuse tendance dans le peuple juif de ramener toujours la cause au peuple juif. C'est-à-dire que si j'utilise le 7 octobre de tout à l'heure, regardez ce qui nous est arrivé le 7 octobre. Donc, on a été méchant, on va chercher des causes.
Mais en réalité, on n'a pas été méchants. C'est nos ennemis, c'est des terroristes. Donc ils veulent faire de la mort, ils veulent créer un système qui détruit la planète. Donc toute la cause se met chez eux, ils ont un libre arbitre, ils auraient pu décider autrement. Arrêtez de vous prendre sur vous tous les systèmes. Le Satan, lui, n'agit pas dans ce monde, mais l'homme, il peut agir comme le Satan est pire que lui. Toda. Question, avant de laisser la parole à Meira, juste une question dans le chat. Est-ce que les téphilotes que nous faisons à Yom Kippourim nous aident à faire le voyage jusqu'au 8? Comment avoir les bonnes garanties pour être sûr d'atteindre le 8? Il n'y a aucun problème de garantie, puisqu'en réalité, nous disent les Chachamim dans la Gemara, Itsumo shel Yom Mechaper. C'est-à-dire le fait que tu arrives à Yom Kippourim, parce que c'est arrivé dans le calendrier, eh bien, ça marche tout seul. Tu es déjà dans ce degré. Donc, en fait, les tfilotes ne sont là que pour brancher la prise. C'est tout. En fait, qu'est-ce que c'est la tfila? La tfila, c'est pas une prière. La tfila, c'est un lien. C'est ça la véritable traduction du mot tfila. C'est pas une prière, c'est un lien. Donc, je me branche. Donc, j'ai une prise. Je me branche à la prise au courant divin. Là, c'est plus une prise électrique. Je me branche au courant divin et c'est fini. Je suis au courant. Donc tout ce qui se passe, je suis au courant. Et je suis tellement au courant que je deviens prophète, donc qui est au courant de tout. Est-ce que le Rav Sigura est parmi nous? Est-ce qu'il peut écrire dans le chat? Je suis pas sûr. En attendant, je laisse la parole à Meira. Si le Rav Sigura est là, est-ce qu'il peut se manifester? Oui, bonjour. Meira Bessamod. Je peux parler? Oui. Oui, vous pouvez Alors, parler. alors je suis désolé, attendez, excusez-moi, Meira, je suis vraiment désolé. Le Rav Sigura est là, il est midi 15 bidjouk, et vous connaissez, moi je suis un askenage comme le Rav Yoel. Je vous invite à m'envoyer votre question par WhatsApp et je la transmettrai au Rav dès ce matin, ok, à Aaron, Monsieur Messan et Stéphanie. Et sinon, Bezat Hachem, on se revoit très bientôt à Rav. Shana Tova, Chag Sameach, Rav. Tova. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.